La princesse Catherine vient donc de faire quelque chose que le palais ne fait généralement jamais. Et la raison de sa décision est honnêtement plus émotionnelle que quiconque ne l'aurait imaginé. Il ne s'agit pas d'un bulletin officiel ni d'un communiqué de presse soigneusement rédigé et relu par 17 attachés de presse. Elle s'est assise seule, a jeté un coup d'œil au texte préparé par ses conseillers, puis a tout simplement refusé. Elle l'a mis de côté et a parlé avec ses propres mots du prince Louis et du parcours de convalescence que la famille a tenu secret pendant des mois. Et c'est là que cela devient intéressant. Le palais était resté silencieux si longtemps que l'on a commencé à se poser des questions. Pourquoi les engagements étaient-ils sans cesse reprogrammés? Pourquoi les emplois du temps changeaient-ils constamment? Pourquoi le plus jeune prince était-il absent? Aucune explication n'a été donnée. Ce silence était délibéré. William l'avait préconisé dès le début, car il était convaincu que cette discrétion protégerait Louis des spéculations, des gros titres et de l'attention médiatique permanente qui accompagne les enfants royaux dès qu'ils sont en âge de saluer la foule. Catherine comprenait parfaitement cet instinct, mais elle a fini par réaliser que ce silence engendrait un autre type de problème. Louis avait commencé à croire que sa maladie était cachée parce que sa famille en avait honte. C'est ce détail qui change tout. Alors parlons de ce qui s'est réellement passé, car la chronologie est assez révélatrice une fois les faits établis. Le prince Louis se remettait de complications liées à une grave maladie respiratoire. La famille pensait d'abord à une simple infection saisonnière, comme on en attrape souvent chez les enfants, mais il est vite apparu que c'était différent. La fatigue persistait. Il repoussait son petit déjeuner sans un mot. Il désigna sa poitrine et dit à William qu'il était trop fatigué pour manger. Et le véritable tournant, le moment que Catherine décrira plus tard comme le point de non-retour, survint lors d'une répétition privée à Windsor. Il s'agissait d'un retour en douceur pour Louis, une répétition générale avant une apparition royale officielle où la famille pourrait se préparer sans foule, sans caméra, sans pression. Et au milieu de la matinée, Louis s'arrêta, prit la main de sa mère et murmura qu'il était essoufflé. Catherine s'agenouilla aussitôt à ses côtés, serra ses mains dans les siennes et sentit combien ses doigts étaient glacés malgré la chaleur ambiante. William fit évacuer tout le monde, à l'exception de l'équipe médicale. Il fit lui-même emmener George et Charlotte dans une autre partie de la maison, car il refusait qu'ils assistent à la souffrance de leur frère. Cet instant changea tout dans cette maisonnée. C'est là que la contradiction commença à apparaître entre ce que la famille montrait et ce qui se passait réellement à huis clos. William exigea que tous les engagements concernant Louis soient immédiatement suspendus. Il estimait qu'une absence à une cérémonie était bien moins grave que de laisser l'état du garçon s'aggraver. Et à vrai dire, difficile de le contredire. Mais des conseillers de haut rang ont averti que des absences répétées susciteraient des interrogations. Dans le jargon royal, un engagement est une fonction officielle ou une apparition publique effectuée au nom de la monarchie. Et quand un prince cesse soudainement de se montrer, cela ne passe pas inaperçu. Les conseillers souhaitaient une explication officielle avant que les spéculations ne viennent s'ajouter au silence. William refusa. Il ne voulait pas que la guérison de son fils devienne un récit public tant que l'enfant était encore effrayé et incertain. Et je comprends aussi cet instinct. Mais voilà, ce silence n'a pas seulement protégé Louis. Il a commencé à affecter les autres enfants d'une manière que les parents n'ont pas pleinement perçue au début. George l'aîné pensait qu'on attendait de lui du calme. Il s'efforçait de devenir plus fort pour tous. Mais un soir, il demanda à William si un frère cadet pouvait tomber gravement malade sans que personne d'autre ne le sache. Cette question n'avait rien à voir avec les règles du palais. Il se demandait si le silence signifiait un danger. Charlotte, quant à elle, remarquait chaque porte fermée
et chaque voix baissée. Elle comprenait mieux que quiconque ne le lui avait expliqué. Elle commença à laisser des blagues écrites à la main près du lit de Louis, car elle réalisa que le rire même bref faisait ressurgir le frère qu'elle reconnaissait. Et lorsqu'elle surprit une conversation entre les membres du personnel qui discutaient de l'attention croissante suscitée par l'annonce, elle trouva Catherine et lui demanda si des inconnus s'inquiétaient désormais pour son frère. Puis elle demanda si Louis devrait répondre à toutes ces questions. Ce ne sont pas des questions auxquelles les enfants devraient avoir à répondre seuls. Catherine portait un tout autre fardeau. Elle rassurait Charlotte en lui disant que la guérison était parfois lente, tout en lui cachant son propre manque de sommeil. Elle dissimulait ses plus grandes craintes pour protéger William et lui faisait de même pour la protéger. Leur amour restait inébranlable, mais l'épuisement transformait leur gentillesse en un silence prudent. Et au centre de tout cela se trouvait Louis trop jeune pour comprendre le protocole royal, mais assez âgé pour reconnaître la peur sur les visages qui l'entouraient. Il avait toujours été cet enfant qui emplissait les pièces silencieuses de questions de rire et de soudaines explosions d'énergie. Son statut de Benjamin du Prince impliquait qu'il portait moins d'attentes royales immédiates, mais il demeurait profondément important pour le maintien d'une vie normale au sein de la famille. C'est pourquoi sa fatigue soudaine fut si inquiétante. La dispute entre Catherine et William atteignit son paroxysme après qu'elle eut rédigé sa propre déclaration. Elle déposa ses pages manuscrites devant lui une fois les enfants couchés. Le brouillon approuvé par le palais était posé à côté d'eux, soigné et impeccable. Pour rappel, une déclaration approuvée par le palais est un texte validé par les conseillers royaux avant sa publication généralement, afin de préserver la vie privée et d'éviter toute confusion. Mais pour Catherine, C.S. Phrases son haïen creux. Elle décrivait la guérison sans admettre la moindre peur. Elles évoquaient des progrès sans révéler les épreuves endurées par la famille. William lut la première phrase et secoua aussitôt la tête. Il lui rappela qu'un message public pouvait être repris, analysé et remémoré longtemps après que leur fils se soit remis de la maladie. Il lui demanda si elle était prête à ce que le rétablissement de leur enfant soit discuté par des personnes qui ne l'avaient jamais rencontré. Sa voix s'éleva, puis s'éteignit. La colère était alimentée par la peur et ils le savaient tous deux. Catherine ne recula pas. Elle lui dit que Louis avait commencé à croire que son état était dissimulé par honte. Puis, repoussant le brouillon officiel, elle déclara que le langage soigné ne laissait rien transparaître du garçon qu'ils avaient presque vu perdre confiance en lui. Elle a fait remarquer que George et Charlotte avaient appris à baisser la voix chaque fois que la santé de Louis était évoquée. Leur fils aîné surveillait chaque porte fermée. Leur fille laissait des blagues près du lit de son frère car elle comprenait que le rire faisait partie intégrante de sa guérison. Le silence ne protégeait plus seulement un enfant, il les façonnait tous les trois. Et puis elle a dit à William quelque chose qui, je crois, a véritablement fait tomber ses barrières. Louis avait formulé une requête. Il tenait à remercier les professionnels de santé qui l'avaient rassuré. Il voulait que George et Charlotte sachent que leur aide avait compté. Et surtout, il ne voulait pas que l'on pense qu'il avait disparu par manque de courage. William s'assit. Il se couvrit le visage un instant et admit que ses décisions avaient été motivées non seulement par le souci de préserver sa vie privée, mais aussi par sa propre peur de perdre le contrôle. Un aveu pour le moins surprenant de la part d'un futur roi qui a passé sa vie à apprendre à garder son sang-froid. Ensemble, ils atteignirent une limite. Catherine pouvait parler, mais elle protégeait les détails médicaux tout en reconnaissant la gravité du voyage. Mais il restait une dernière autorité capable d'empêcher la diffusion du message. Et cela nous amène au roi Charles. Charles reçut le projet
après une réunion d'information en soirée et congédia l'Assemblée avant de le lire. Il lut les pages 2 fois. Lorsqu'il arriva au passage concernant un enfant qui confondait intimité et honte, il retira ses lunettes et les posa. Ces paroles le troublèrent, car le devoir royal enseigne souvent la retenue avant même que les enfants n'en comprennent le prix. Louis avait été protégé des regards indiscrets, mais cette même protection avait fini par lui donner le sentiment d'être caché. William arriva peu après, et Charles ne posa qu'une seule question. Cette déclaration était-elle vraiment utile à Louis, ou ne faisait-elle qu'apaiser la peur des adultes qui l'entouraient? William défendit la décision de Catherine, mais admit qu'une fois l'enregistrement diffusé, la famille risquait de perdre le contrôle de la situation. Les journalistes examineraient les absences, remettraient en question les décisions et chercheraient des détails que la famille aurait délibérément omis. Les responsables de la communication avaient préparé une version édulcorée de la déclaration, mais celle-ci supprimait la demande de Louis de remercier ceux qui l'avaient soutenu. Charles rejeta cette version. Une déclaration vidée de sa substance, estima-t-il, protégerait l'institution tout en desservant l'individu qui en était le cœur. Il donna son accord à une condition. Louis devait entendre chaque mot avant la diffusion de l'enregistrement et comprendre précisément ce que le public apprendrait. Catherine lut la version finale à son fils en privé. Louis écouta avec un sérieux inhabituel, puis corrigea une phrase. Il ne voulait pas qu'elle dise qu'il allait simplement mieux. Il voulait que chacun sache qu'il reprenait des forces. Elle modifia aussitôt sa phrase. Charles approuva la nouvelle formulation par une note manuscrite. La vérité dite, avec retenue, protège mieux la couronne que le silence. C'est une paix. L'enregistrement fut donc diffusé. Catherine prit la parole calmement, remercia ceux qui avaient protégé Louis et confirma qu'il reprenait des forces. La réaction fut immédiate et franchement assez impressionnante. Les téléphones se mirent à sonner, les gros titres apparurent, les messages affluèrent au palais, mais le ton des reportages changea rapidement. Les chaînes de télévision commencèrent à établir des chronologies. Les absences récentes de Louis ont été mises en parallèle avec d'anciennes apparitions familiales et la nouvelle déclaration de Catherine. Un commentateur a même mis en pause des images tournées avant la maladie et a analysé l'expression du garçon. William prit la télécommande et éteignit le téléviseur. Il déclara que la convalescence de son fils ne devait pas devenir un spectacle, mais qu'il se passait autre chose hors des murs du palais, ce qui, je crois, illustre bien la véritable signification de cette annonce pour les gens. Les familles ont commencé à déposer des étoiles bleues manuscrites devant le château de Windsor. Pourtant les mêmes mots que Louise avait choisis, redevenir fort. Les étoiles se multipliaient le long de la barrière publique. Chacune portait un message pour Louis ou pour un autre enfant confronté à une convalescence difficile. Le château de Windsor, l'une des principales résidences royales, avait été le théâtre de célébrations de deuil et d'une période d'incertitude nationale. Désormais, ses portes abritaient une atmosphère plus sereine, la preuve que la peur d'une famille avait touché des milliers d'autres. Un journal affichait en première page une photo de Catherine sereine, accompagnée du titre « La voix d'une mère ». Plus petit, il reprenait les mots de Louis sur le fait de retrouver sa force. Ce titre était important car il ne le présentait ni faible ni brisé. Il présentait la guérison comme un acte de courage et plaçait l'honnêteté d'une mère au-dessus des artifices du palais. Certains commentateurs exigeaient encore des réponses. Ils s'interrogeaient sur le silence du palais et sur les raisons pour lesquelles les absences précédentes n'avaient pas été expliquées.
Les autorités ont répondu fermement que la santé d'un enfant n'était pas une propriété publique. La famille avait partagé suffisamment d'informations pour évoquer le parcours sans pour autant dévoiler tous les détails de sa vie privée. Et lorsqu'une phrase de l'enregistrement « Mom », le moment où nous avons craint que la guérison ne prenne une autre tournure, a suscité de vives spéculations, les conseillers ont recommandé une seconde clarification avant que les questions ne se multiplient. Catherine a refusé. Elle a expliqué qu'expliquer chaque détail effrayant violerait la vie privée qu'il s'était battu pour préserver. Le véritable tournant, celui qui compte vraiment, ne s'est pourtant pas produit dans une salle de réunion ni devant une caméra. Il a eu lieu lorsque William a trouvé Louis assis tranquillement après l'annonce désormais seul, sans médecin, sans frères et sœurs, sans adulte protecteur. William est entré dans le salon privé donnant sur le jardin et a trouvé son fils qui l'attendait en silence. Il a ignoré la chaise à côté de lui et s'est assis par terre à la hauteur de l'enfant. Puis, il a posé une simple question. Comment Louis se sentait-il maintenant que les gens étaient au courant? Louis hésita avant de répondre. Il dit avoir remarqué que son père cessait de parler d'événements royaux dès qu'il entrait dans la pièce. Un engagement royal l'avait autrefois enthousiasmé. Pendant sa convalescence, ses conversations avaient disparu. Le garçon commença à croire que tout le monde pensait qu'il ne serait jamais assez fort pour y assister à nouveau. William avait supprimé toute mention du devoir pour protéger Louis des pressions, mais ce choix avait donné à son fils le sentiment d'être exclu de son propre avenir. C'est le propre du silence, on ne peut pas toujours contrôler ce qu'il exprime. Puis, Louis révéla quelque chose que son père ignorait. Durant la semaine la plus difficile, il avait entendu William pleurer devant sa chambre. L'enfant avait fait semblant de dormir car il ne savait pas comment le consoler. Cet aveu brisa le silence que le futur roi avait gardé pendant des mois. William serra son fils contre lui et admit que le courage n'impliquait pas de ne jamais avoir peur. Cela signifiait parler même quand la peur rendait le silence plus facile. Louis le serra contre lui puis prit sa propre décision. Il voulait revenir progressivement, non pas par une grande cérémonie, mais lors d'une réunion familiale intime où George et Charlotte pourraient rester à ses côtés. Catherine n'entra qu'après la fin de la conversation. Elle vit l'expression de William, regarda Louis et comprit qu'un changement fondamental s'était opéré. Ensemble, les parents convinrent qu'il n'y aurait ni déclaration, ni apparition mise en scène, ni pression tant que leur fils ne se sentirait pas prêt. Louis fit sa première apparition publique lors d'une petite réunion de famille organisée dans le cadre d'un projet communautaire pour enfants. Il n'y eut aucune publicité préalable, aucun discours officiel et aucune obligation de se produire en public. Un projet communautaire est une initiative organisée visant à soutenir les familles ou les enfants de la région. Et celui-ci lui permit de reprendre ses fonctions royales sans le poids d'une grande cérémonie. Louis marqua une pause avant d'entrer. À une pause avant, Charlotte prit une de ses mains, George l'autre. Catherine ne le pressa pas et ne cacha pas son hésitation. Elle attendit que son plus jeune fils choisisse lui-même le moment. Puis ensemble, les trois enfants franchirent le seuil. William les observa et comprit enfin que la guérison ne signifiait pas reconstruire l'image qui existait avant la maladie. Il s'agissait de créer un nouveau sentiment de sécurité. Il avait autrefois cru que le respect de la vie privée se mesurait à ce que la famille dissimulait. Désormais, il acceptait que le silence puisse protéger physiquement un enfant tout en le laissant émotionnellement libre. Catherine avait tiré la leçon inverse. L'honnêteté pouvait certes libérer Louis de la honte, mais elle ne devait pas servir de prétexte pour divulguer tous les détails médicaux. Elle s'était exprimée par le biais d'une déclaration enregistrée, car ce format lui permettait de reconnaître la vérité tout en préservant les limites dont son fils
avait encore besoin. Charles a admis plus tard, lors d'une conversation familiale privée, que la monarchie n'avait pas été affaiblie par ces révélations. Il était convaincu que la couronne avait puisé sa force dans l'adversité sans pour autant instrumentaliser la souffrance. Ces paroles étaient importantes, car si la couronne s'était longtemps appuyée sur la retenue, cet instant avait prouvé que dignité et sincérité pouvaient coexister. Lorsque Louis eut terminé la cérémonie et retourna auprès de ses parents, il ne demanda pas s'il serait un jour autorisé à y revenir. Il demanda quand il pourrait revenir. Cette question fut la victoire finale. Sa convalescence fut lente mais stable, et la famille privilégia sa santé, sa confiance en soi et son enfance aux exigences des cérémonies. Catherine reçut une photographie des étoiles bleues déposée devant Windsor et effleura du bout des doigts un message écrit par un autre enfant. Elle demanda discrètement que l'exposition soit conservée pour Louis. William lut une lettre d'un père qui lui aussi avait eu du mal à expliquer la maladie à ses enfants, et il comprit que leur sincérité avait aidé des familles bien au-delà de Windsor. Louis choisit une étoile à garder près de son lit. Son message était simple. « Tu as fait preuve de courage, même au repos. » La monarchie a répondu avec retenue. Il n'y aurait ni campagne, ni photo de célébration, ni retour précipité. La décision de Catherine n'avait jamais été un acte de rébellion, ni une recherche de publicité. C'était celle d'une mère corrigeant le message véhiculé par la peur et autorisant son fils à se voir comme en voie de guérison plutôt que comme fragile. La famille avait passé des mois à croire qu'aimer signifiait ériger des murs autour de lui. Ils s'en ont ressorti en comprenant que la protection exigeait aussi l'écoute, l'honnêteté et le courage d'admettre sa peur. Le silence avait rempli son rôle et la compassion exigeait qu'il prenne fin. La princesse Catherine a rompu le silence pour que le prince Louis ne confonde jamais une épreuve personnelle avec la honte. Et lorsque Louis a marché entre George et Charlotte sans être porté pressé ou protégé, la peur ne les a plus acculés. Ce chapitre difficile était clos. Avant de conclure, si vous souhaitez rester informé et de l'actualité de la famille royale, abonnez-vous à Crown Watch pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.